Salut à tous l'équipe de Club de la semaine, comment on va les gars? Tranquille, aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, donc du débrief de Real Madrid TV qui s'est passé hier soir. Donc je te avec Anto, ça va ou quoi? Mais écoute, ça va très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et en plus ça avec dans de bonnes conditions. Même si L'Oréal nous propose un jeu pas très satisfaisant, mais au moins les 3 points sont là et ça c'est le bienvenu. On se rattrape sur les matchs précédents qui ont été un peu catastrophiques, dont ce match aussi de coupe. Petite parenthèse dessus, voilà, où on s'est fait une petite réunion face à une équipe de Détroit. Ouais, donc franchement, bref, c'est compliqué, mais bref. Donc on va commencer déjà par la composition d'équipe. Donc Xabi Alonso, ben, titularise les joueurs qui sont là, hein, parce qu'il y a beaucoup de blessures. Sur la latéral droit, ben, tout le monde est blessé. Même Valverde qui dépanne dans la latéral droit est blessé également. Donc c'est compliqué. Donc voilà. La composition, entre guillemets, il a pas pu faire. Il a pas pu faire mieux, quoi. T'en penses quoi, toi? Bah, malheureusement, comme tout à l'heure on le disait, c'est que on a une vraiment pas de chance autour de cette saison et la saison dernière. Niveau défenseur, c'est pas une question de catastrophe, c'est que les joueurs ne jouent pas à leur poste. Alors, Hussein et Rudiger, eux, sont à leur poste, et Franck Garcia aussi. Quand ils sont à leur poste, ils sont souvent bons. Après, ça arrive qu'ils fassent des erreurs, comme dans ce match-là face à Séville, je crois que c'est Hussein qui s'est fait une passe en arrière et qui se loupe. Et donc ça avance une occasion de but pour Séville qui est vite rattrapé après il se rattrape, il va cache faire un tacle et on évite l'action. Et il y aura corner pour Séville à ce moment-là. Mais par exemple, un Raúl Asensio complètement sur le côté droit, ce n'est pas son poste. Ce n'est pas son poste de joueur. Donc honnêtement, pour moi, malheureusement, on est obligé de bricoler. Tiens. Le coach est obligé de bricoler. On a un sacré karma au niveau de ça, c'est un peu dommage. On achète des défenseurs droits, mais les défenseurs qu'on achète, ils sont blessés. Ah, c'est comme Donc, dans tous les matchs, hein. C'est comme dans tous les clubs, malheureusement, il y a beaucoup de blessures. Du l'enchaînement des matchs, etc. Bref, juste revenir par rapport à quelque chose. Avant de commencer, je commencerai par Rodrigo. Parce que Rodrigo, malgré que j'étais très dur avec lui cette saison, là, ces derniers matchs, depuis qu'il est titulaire, bah, je trouve bon. Offensivement, je trouve que c'est le meilleur des trois. Et le problème de Rodrigo, c'est même pas ça, c'est question de régularité. Donc là, pour le coup, c'est bien parce que il enchaîne les matchs, donc il a la confiance, ça se voit. Même si pour moi, à 3 devant, ça marchera pas parce que c'est trop déséquilibré. Et même, l'équipe n'est pas, c'est pas assez roué. Ouais, c'est pas assez roué pour que, enfin, c'est pas assez huilé comme collectif pour jouer à 3. Surtout qu'Mbappé n'est pas un 9. Voilà, un jour qu'on vous mette ça dans la tête, Mbappé n'est pas du tout un 9. Et encore une fois, il a encore prouvé dans ce match-là où il a été vraiment, pour moi, très mauvais. Malgré qu'il ait marqué son penalty, mais ça on y reviendra après. Donc Rodrigo, franchement, pas mal. Encore ça donne. Donc voilà. T'en as pensé quoi, toi? bah, au niveau de l'attaque ou au niveau de Rodrigo? Bah, globalement, Rodrigo. La globalité, au niveau de Rodrigo, moi je tiens les propos qu'on a tenus durant cette saison et son dernière. Pour moi, c'est un joueur que si actuellement on le fait jouer, il est bon. Je sais que c'est très bien, on le sait tous, il ne va pas rester au Real Madrid. Et puis pour son bien à lui mentalement, pour ce qu'il a subi ces derniers temps, honnêtement, casse-toi, casse-toi du club, ça sera bienvenu. Prends la porte, donc honnêtement. Jusqu'à là, sincèrement, on reste assez cohérent dans ce qu'on disait. Ok, il est bon, mais il est bon parce il est obligé de faire des bonnes performances pour être recruté par un top club européen. Pour moi, un Rodrigo qui quitte le Real Madrid et qui finit dans un club qui finit pas dans un top club européen, bah, ça serait un peu recommencer à zéro, tu vois, pour lui, sa carrière. Ouais. Ça serait un peu bizarre, son choix de carrière. Mais bon, il n'y a pas le choix, donc pour moi, il est obligé d'avoir du temps de jeu. C'est ce que je pense que le coach, il a compris ça. Et en plus, il fait de bonnes performances. Ça fait déjà 2 matchs, 2, 3 matchs qu'il fait quand même d'assez bonnes performances en rentrant. Là, il a été titulaire. Il a été, dans la globalité du match, dans l'ensemble du match, il a été très bon. Ça, c'est vrai, on va pas se mentir. Après, Vinicius Junior, bon, bah, on ne sait pas ce qu'il a, un coup oui, un coup non. En tout cas, entre la saison dernière et cette saison, on ne sait pas trop ça. Mbappé devant.
Bon, bah, il plante les buts, encore heureux, c'est son métier. S'il plante pas de but, bah, ça ne sert à rien d'avoir ce statut d'être grand joueur. Bah, Donc, justement. tu égales un très beau record de buts avec le meilleur joueur de ce club. Ok, c'est bien, mais cela veut rien dire. Ok, t'as établi un record, c'est bien. Maintenant, dans les matchs, ce même joueur-là, à qui tu viens d'établir ce même record de buts, il était décisif, pas uniquement à travers ses actions de but, mais sur l'ensemble du match. C'est-à-dire que c'était un joueur qui était capable de faire monter ses coéquipiers au plus haut niveau. Ce que Mbappé, pour l'instant, bah, il n'arrive pas à faire. Moi, le problème Après, d'Mbappé. son, après, son rôle n'est pas, après, son rôle, il n'est pas censé le faire. Mais tu es attaquant, tu joues avec deux autres attaquants avec toi sur le côté, deux ailiers. Tu es censé, euh, je sais pas, discuter avec eux, avoir une meilleure communication, peut-être quali, mais c'est pas ça en fait. Ou si la communication faite, mise en place par les trois de devant, bah, elle est pas cohérente. C'est-à-dire que verbalement, ils vont te dire des choses, nous, on va se dire, ok, bah, ok, ouais, ça c'est bien. Ça serait incroyable si vous faisiez ça. Et sur le terrain, bah, on ne le voit pas. C'est incohérent total. Après, au milieu de terrain, honnêtement, entre Bellingham en tant que 10, comme tu disais tout à l'heure, c'est comme si que là, pour moi, c'est cette composition. C'est un peu la composition que je ne veux pas voir, en fait, en tant que titulaire au Real Madrid. C'est des compositions que je ne veux pas voir. C'est une composition où tu as les quatre fantastiques devant. Les fantastiques on l'a bien vu, ils ont du mal à jouer les quatre ensemble. On a déjà fait le test. Carlo Ancelotti, il avait déjà fait le test la saison dernière. Il a fait trop de fois le test avec les quatre. Ça n'a pas fonctionné. Donc, ok, là, on gagne 2-0 parce que Séville a tenté un style de jeu ouvert. Et ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps que les équipes face au Real Madrid cette saison, soit ils jouaient trop derrière, soit ils mettaient le bus. Il n'y avait que le Barça ou l'Atlético Madrid qui se permettaient de faire un style de jeu ouvert. Et encore, l'Atlético jouait des fois un peu avec le bus sur certaines phases de jeu. Donc là, ça fait plaisir. Séville a joué un style de jeu très ouvert. Donc 2-0 pour moi, c'est un peu. Je suis insatisfait du résultat. On Bah, est dur dans les propos, avec beaucoup d'occasions mises en place. Il y a eu des centres qui ont été bien très centrés, mais la réception au niveau du jeu de tête est très mauvaise du côté du Real Madrid, ce qui est très rare, hein, parce qu'on était habitué à Sergio Ramos, par exemple, qui était très bon au jeu ouais, de bon. tête, ou à des Toni Kroos, ou à des Modric, qui étaient aussi très bons en jeu de tête. Là, au milieu de Je sais pas, terrain, tu veux dire. Là, au milieu de terrain, en termes de jeu de tête, il n'y a rien du tout. En attaque, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, on n'a même pas Mbappé niveau jeu de tête, il est catastrophique. Vinicius Junior, je ne vois pas trop C'est pas son mettre rôle, la après. tête. C'est pas son rôle de mettre des têtes, au bout d'un moment. Ouais, mais bon, quand tu es attaquant, tu es censé savoir mettre des têtes. Bah, justement, bah là, en parlant de tête, Bellingham vient d'en mettre un, tu vois. Bah, je montrer l'image, donc le centre de Rodrigo, très bien. Et j'ai entouré, tu vois, le mouvement de Bellingham, c'est le mouvement d'un numéro 9, tu vois. Alors, hop, il fait le mouvement, hop, il a la réception, il met la tête. Il, j'ai Ah, mis... tu penses que si on met. En fait, c'est ça en fait le problème. Moi, j'aimerais bien voir un. Soyons fous, allez, soyons fous dans les propos, jouons avec un faux numéro 9, un peu comme Liverpool mettait en Comme ce que place le Real Madrid faisait l'année dernière, enfin, faisait quand ils ont gagné la LDC. Hein. avec tu te rappelles de Roberto Firmino, tu le mettais en faux numéro 9 et à côté tu avais Salah et Sané Et Mané. qui étaient Mané pardon, tu avais Mané et Salah qui étaient sur les côtés et ça fonctionnait super bien. Après, le problème, Moi c'est je que me Firmino dis était un neuf. Mais Anto, Mbappé n'est pas un neuf. Il faut arrêter. Mbappé, pour moi, ça a été une grosse erreur de le prendre. Et je le redis. Il peut marquer même 80 buts demain. L'équipe, elle tournera pas. Il faut, au bout d'un moment, faut arrêter. En fait, après ça on parle d'Mbappé, mais Mbappé il est venu au Real Madrid, il a dit je joue à n'importe quel poste là où l'entraîneur me mettra. ouais, mais oui, ouais, certes. Mais le problème, c'est qu'Mbappé, tactiquement, c'est un problème. Parce qu'il veut pas jouer. Il dit oui, il veut jouer. Mais frérot, normalement, de base, il doit jouer ailier. Pour moi, c'est un joueur qui doit jouer ailier. Problème,
Oui, mais ça, c'est pas ça qui le dit. Mbappé, lui, il a toujours gardé ses propos. Il les a encore gardés encore récemment. Il a dit, moi, je suis au poste où que l'entraîneur veut Ouais, jouer. d'accord, ça, c'est frérot, ça, tout le monde peut le dire, ça. Ça en gros, c'est Oui, la, mais pour moi, c'est la com. Pour bah moi, non. Bah, à ce moment-là, moi, je suis entraîneur, je le prends au mot. Je fais OK, bah, prochain match, tu vas jouer ailier. bah, Et normalement, qui c'est ce me qu'il dit, devrait faire. bah, alors, c'est pour ça. Pourquoi l'entraîneur ne veut pas le mettre ailier? Bah, Xabi Alonso, je sais C'est pas. ça la question, ça, en fait. En fait, ça, c'est l'entraîneur. L'entraîneur qui va avoir le soutien du président pour qu'il puisse jouer ailier. Parce qu'à Madrid, on sait très bien, le joueur, il n'y a jamais eu un joueur qui est au-dessus du club. Donc là, actuellement, l'entraîneur, pour moi, il prend pas ses responsabilités à dire à Mbappé, il va jouer ailier. Parce que nous, en équipe de France, Mbappé, on le met ailier. Par contre, une terre de numéro 9 en équipe de France, c'est pas la folie non plus, donc honnêtement. Voilà, si on veut le mettre ailier, on le met ailier, hein. Il y a pas de ça, il chipote pas. Non, c'est pas ça, c'est qu'il joue où il veut en équipe de France. Si C'est demain, ça. si de... C'est-à-dire que là, au Real Madrid, pour moi, il faudrait que l'entraîneur prenne ses positions et dise, toi, tu seras ailier et on aura un numéro 9, toi, tu vas être ailier. Un point, c'est tout. À droite ou à gauche, c'est pas grave, mais tu Bah, vas à être gauche, à ailier. Vini, donc c'est à droite. Oh, pour moi, Là, à là, droite, à l'heure actuelle, moi, en fait, moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre de Xabi Alonso. Parce qu'Mbappé, bon, on en a assez parlé, je vais vite fait en parler par rapport au record rapidos après, mais ça, bref. Par rapport, bon, il y a un truc que Xabi Alonso qu'il va falloir un jour qu'il nous explique. À quoi ça sert de faire rentrer Gonzalo, c'est pour le faire jouer ailier. Pourquoi tu fais jouer un 9 ailier et un ailier 9? Il va falloir nous expliquer un jour. Moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Moi, c'est le coach, c'est les deux coachs, hein, parce que même Carlo aussi Ancelotti, il s'amuse aussi à faire ça. C'est qu'au bout d'un moment, il faut, même si le joueur te dit oui, mais j'aime bien ce poste de neuf, non, mais écoute, c'est moi le t'es pas un coach, 9, tu sais tu as pas vu, jouer 9. on a compris ça. Mais ce que je dis, c'est que même si le joueur dit moi j'aime bien jouer neuf, l'entraîneur il est censé dire oui, mais c'est mon entraîneur, donc tu dois jouer ailier de en avant. Et pour C'est moi, ailier, il obligé pourrait d'être. faire tellement des massacres. C'est pour ça. Mais donc, ça veut dire que les coachs, Carlo Ancelotti et le coach actuel n'ont pas voulu, ils ont peur de prendre une décision pour le mettre ailier. Et ça, je n'arrive pas à Et comprendre. Je comprends pas. en plus de ça, Rodrigo, il a été mis sur le banc, donc c'est pas la première fois, ça le remettrait sur le banc, tu vois. C'est au bout d'un moment, en plus, moi, comme je dis, il est obligé de faire de bonnes performances pour avoir de la plus-value et pour être recruté par des clubs. Donc il est obligé maintenant, ils sont obligés d'aller faire des performances. On le sait, on le voit. S'il gagne, tant mieux. S'il perd, il s'en fiche. Même s'il perd, il veut au moins avoir fait une bonne performance. Ouais. Bon, on va vite se finir. Je pense qu'on a assez parlé du match, mais juste globalement dans le match, bon, moi, il y a quelque chose qui m'énerve concrètement, c'est qu'on on joue très mal. Il n'y a aucune tactique. En fait, que ce- honnêtement, ça servait à quoi de changer de coach? Honnêtement, les gars, ça a changé quoi de faire changer de coach? Au bout d'un moment, moi, Xabi Alonso, je le kiffe, cet entraîneur. Moi, 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 Xabi Alonso, je serai à la guerre avec lui. Enfin, j'irai à la guerre avec lui dans le sens où je le défendrai toujours. Pour moi, c'est l'avenir du club. Et pour moi, si tu donnes un effectif complet et cohérent, frérot, tactiquement, ça marchera. Mais le problème, c'est que moi, pour moi, le gros, faut parler de Florentino, les joueurs, si, ça. Moi, pardon. Xabi Alonso et pour moi le gros focus de l'histoire, je te l'ai déjà dit en tout, c'est Florentino Pérez. Florentino Pérez, il a foutu, il a flingué l'effectif. À prendre Mbappé alors que tactiquement c'est un Bronx. Mbappé en guillemets, son meilleur poste c'est à gauche, on va pas se mentir. Mais à gauche t'as Vinicius. T'as Vinicius Junior qui était base Ballon d'Or, mais bon ça on va pas y revenir, qui est à ce moment-là le meilleur joueur du monde. Et même là, actuellement, même à gauche, même dans ce match-là, Vinicius, moi je trouve qu'il a fait quelques différences. Puisque bon, malheureusement, il peut centrer pour personne, puisque t'as pas de neuf. Malheureusement, Mbappé n'a pas de jeu de tête. Et Bellingham, il a un peu de jeu de tête, mais des fois, il est un peu en retrait parce que de base, c'est un 10, Bellingham. Mais des fois, il se projette. La preuve, quand il s'est projeté dans le corner, dans le coup franc plutôt, comme je l'ai montré tout à l'heure, bah regarde, il a marqué. Donc moi, au bout d'un moment, il faut arrêter. Moi, pour moi, Florentino Pérez, il a fini par prendre Mbappé et après avoir remplacé surtout Tony Kroos. Tony Kroos, c'était le milieu c'était le milieu qui dictait le tempo. Il fallait prendre un gros milieu de terrain. Tu l'as pas Un peu pris. le milieu récupérateur à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu avais un milieu
très bien construit. Ouais, T'avais un Modric, t'avais un Modric qui était très fort dans les relances ballons qui était très très bien. Et d'un autre côté, tu avais Tony Kroos qui était très fort dans le côté vista et récupération de balles. Et à eux deux, Modric et Tony Kroos, ils complétaient le milieu de terrain et tu pouvais les faire jouer avec n'importe quel autre milieu de terrain. Le troisième milieu de terrain, et obligatoirement, il était obligé d'être bon parce que bah, tu avais déjà En deux fait, colonnes. il bonifie les joueurs. Il C'est bonifie. ça, c'est-à-dire que en fait, là, à l'heure actuelle, dans l'équipe, il y a aussi un énorme gros souci qu'on ne parle pas assez. C'est-à-dire que, en plus, ça tombe bien, c'est que récemment, M. Karim Benzema, il en avait J'ai bien parlé. kiffé son interview. J'avais trop kiffé moi aussi son interview. Il disait que à l'heure actuelle, au Real Madrid, c'est pas que question au niveau du coach, pas que question au niveau de certaines choses. Il a dit, à une certaine époque, quand moi je jouais au Real Madrid, il y avait toujours un joueur ou deux pour chaque ligne Des leaders, des personnes où tu sais. qui était leader et qui venait te dire, ouais, là tu joues mal, ça fait ça comme ça fait ça comme ça, et puis Il y hop, a, sur le terrain, bam, seconde période regarde, a changé et on jouait mieux. en parlant de ça justement, il y a une vidéo où Pépé il embrouille Benzema parce qu'il n'avait pas fait un mauvais appel. Ou je crois que non, c'était Isco. Et Modric il engueule Isco, il lui dit écoute, toi t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Isco il a voulu répondre, Ramos il a dit oh, tais-toi, en gros ferme-la. Et tu vois, c'est ça, aujourd'hui tu le vois pas. Il n'y a pas de leader. Même les leaders malheureusement sont blessés. Carvajal il est blessé. Courtois c'est l'un des seuls qui parle. Même à la fin du match, il a dit Courtois. Il a dit les gars, faut se réveiller, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Mais Frérot, c'est exactement ça. C'est que actuellement, tu n'as pas de joueur capable de prendre la parole sur le terrain. Et s'il y en grave. a certains qui vont le faire, en fait, il n'y en a aucun qui veut se démarquer. On a un capitaine, mais le capitaine, j'ai l'impression qu'il est en bois. Genre, il fait juste de figuration, honnêtement. Vinicius, T'as c'est pas un Courtois, capitaine. Vinicius, c'est un capitaine parce que t'as- c'est t'as- le plus ancien, mais c'est pas un t'as- capitaine. Il voilà, a- c'est ça. Pour moi, Vinicius, il n'a pas ce rôle de leader. Non, il a pas, c'est pas son rôle. C'est un leader technique, mais pas un leader dans la parole et tout. C'est ça. T'as que Courtois, que de temps en temps, Courtois, des pour moi, fois, ça doit être voilà. lui le capitaine. Hein. Pour moi, ça doit être lui le capitaine. T'as que Courtois pour moi, qui est censé, pour moi, qui a ce rôle un peu de lead en lui, qui est capable de prendre une parole. En plus, ça, bah, comme tout à l'heure tu viens de le dire, il a très bien fait. Et puis, c'est pas la première fois qu'il le fait, Courtois. Ouais. Entre la saison dernière et cette saison-là, il a souvent fait ça. Il a souvent pris la parole dans le vestiaire. Il a souvent pris la parole durant les mi-temps, durant dans les matchs, même durant dans le match même. Il parlait beaucoup avec sa ligne défensive. Voilà, pour moi, c'est ça, un capitaine, déjà de un dans une équipe. C'est quelqu'un qui est capable de prendre la parole et qui s'en fiche, même si ça va vexer ton coéquipier, mais au moins ça va lui faire un électrochoc au cerveau. Et bizarrement, il va mieux jouer. Et puis, au bout d'un moment, t'as des leaders par ligne. Vini est censé être le leader de l'attaque. Il parle pas. T'es censé avoir un bon leader par rapport au milieu de terrain, sauf que bah, pour moi, j'en vois aucun, parce qu'entre Bellingham, Arda et Tchouaméni, il n'y en a aucun des trois qui est capable de parler, parce que bah, je sais pas pourquoi. En fait, genre, ils vont se faire de la Bellingham, communication, mais il parle un petit peu, mais c'est pas. En fait, il y a ils s'en besoin sortent pas d'un non gros plus. taulier. C'est ça. À l'époque, quand tu voyais que Toni Kroos ou Modric faisaient de la merde, bah, tu avais par exemple Toni Kroos qui parlait, ou Benzema qui venait voir Toni Kroos, ouais, regarde, t'as vu la passe que tu m'as fait tout à l'heure, nanani, nanana, rajoute ta passe parce que maintenant ça va pas le faire en fait. Il y Ouais, avait, des trucs comme ça. il y avait des Et puis tout d'un leaders. coup, bam, ça changeait des signes, ça se parlait en signes, ça trouvait des moyens de communication plus faciles sur le terrain, mieux compréhensibles, et bizarrement, ça passait à chaque fois. On l'a vu durant ce début de saison, on a eu un Arda Güler qui était très très bon en combinaison avec Mbappé. Et puis tout d'un coup, sur les autres matchs, on voit plus ça. Ouais, Parce que le coach a décidé de changer le système encore une nouvelle fois. Mais exactement. arrête de me changer le système. Tu as un système. Or, Mbappé, en ce moment, pour moi, je ne rejette pas non plus la faute sur Mbappé. Mbappé, on lui a dit de venir au Real Madrid, il est venu. Il est Non, c'est allé lui dans qui a son club. voulu, venir au Real. C'est différent. Voilà, tu vois. Il a voulu, de base, il voulait aller au Real. Il est allé. On lui dit, écoute, tu vas pouvoir venir au Real. Lui, il est heureux, tu vois, c'est un joueur, il veut jouer dans son Normal. club de cœur. J'en veux pas Mbappé. Il a Moi, je veux tout le temps refusé l'offre. Infantino. Quel être humain normal, bien confectionné, va refuser l'offre de son club de cœur pour aller rejoindre Ce qu'il dans voulait le depuis le football? début, normal. Hein. Il s'est entraîné toute sa vie pour aller jouer au Real Madrid. Et maintenant qu'il y est. Et en plus de ça, il a quand même, il marque. Donc en plus de ça, voilà, il fait quand même son travail. Il marque des buts. Donc c'est bien. Donc
Mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Lui, il est là, il est arrivé durant une saison où c'était une saison catastrophique déjà pour le Real Madrid, c'était une saison de transition. Il y avait beaucoup de choses qui allaient pas. Départ de Euh, Cross. ouais, c'est ça, en fait. T'as eu des immenses départs qui ont laissé des vides. Déjà de un, tu as perdu Modric la saison où est-ce qu'Mbappé n'est pas là. Mais tu avais encore Toni Kroos. Ensuite, juste après, tu perds Toni Kroos. Donc, tu n'as plus les deux leaders au milieu de terrain. Dans cette même année, tu reçois Mbappé. OK, gratuitement en plus. Ah, c'est bien. OK, Mbappé vient gratuitement. Il te reste encore beaucoup d'argent pour le marché des transferts. Pourquoi tu ne me prends pas un milieu de terrain un joueur milieu de terrain qui a le caractéristique leader en lui, leadership. Vous n'allez pas me dire que Bellingham est un leadership quand même. Parce que quand je vois jouer l'équipe d'Angleterre, le leader de l'équipe d'Angleterre, c'est Walker ou Harry Kane. Ça, c'est des joueurs qui ont un leadership. Bon, bref, là, pour le coup, bon, je pense qu'on a un peu tout dit, t'en penses quoi? Bah, je pense qu'en soi, après, on a fait le tour dans l'ensemble du match. Après, j'ai beaucoup aimé ce match parce que bah, pour une fois, ça a changé un peu la physionomie du match. Les deux équipes ont été très très bonnes. Le résultat reflète un peu légèrement la physionomie du match quand même. 2-0, c'est vrai, c'est pas trop sévère. On aurait pu en marquer plus, beaucoup plus. Beaucoup d'occasions ratées du côté du Real Madrid. Beaucoup d'occasions Euh, gâchées parce qu'Mbappé, il visait trop le record. D'occasions gâchées aussi. Et par-dessus tout aussi, aussi respect à Séville, hein. Et Séville qui ont joué le jeu, ils ont joué jusqu'au bout, ils ont joué un jeu ouvert. Ils ont eu beaucoup d'occasions aussi de leur côté, des occasions avec beaucoup moins de réussite aussi du côté de Séville, avec des joueurs un peu intéressants. Certains joueurs, j'ai bien retenu là le petit, je crois c'est Isaac. Je crois qu'ils ont un joueur là, Isaac, si je ne me trompe pas. J'ai bien aimé ce joueur-là. Donc à suivre encore pour la continuité pour cette équipe, pour ceux qui veulent suivre Séville. Et pour le Real Madrid, bon bah Vous serez... restez connectés. Il y a d'autres vidéos qui arrivent très bientôt. Et dans Ouais, une on va un peu retracer, on va s'attarder sur les actualités et sur certains types de joueurs et c'est ce qui s'est passé durant ce début de saison. ouais. Bon, bah, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine. Écoute, bye! Et ciao!